Bonjour à tous et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Pause Garage. Nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Hasnois pour prendre le volant du Suzuki Jimny de dernière génération. Un véhicule rarissime par la faute de la législation européenne sanctionnant financièrement les constructeurs dont la production annuelle dépasse certains seuils de CO2. Et c'est ainsi qu'à peine quelques mois après sa présentation dans les sols européens, le Suzuki Jimny a vu sa commercialisation suspendue, d'où sa rareté et surtout une immense frustration pour beaucoup d'amateurs, dont j'avoue faire partie. Les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être que ce petit 4x4 a été mon coup de cœur numéro 1 lors du Salon de l'Automobile de Bruxelles en 2019. Alors après 4 années de patience, il est temps de se lancer dans l'essai de ce Suzuki Jimny. Le Jimny est le descendant d'une lignée remontant à plus d'un demi-siècle puisqu'elle a débuté en avril 1970 avec le LJ10. Et même un petit peu plus si on considère que le LJ10 est un dérivé du minuscule ON 360 de Hopstar, commercialisé en 1967 et dont les droits ont été rachetés par Suzuki en 1968. Cette première génération est assez peu connue en nos contrées, ce qui n'est pas le cas de la deuxième qui a été commercialisée de 1981 à 1998. Outre le fait que c'est la monture civile de Xor... Quoi? Attends, qui? Xor, le shérif de l'espace, son domaine c'est notre galaxie, ne craint rien, il nous protégera. Elle fut distribuée en Europe à partir de 1990 et ce, sous de nombreux patronymes. SJ41, Samouraï, Santana et bien évidemment Jimny. Elle ne sera remplacée qu'en 1998 par la troisième génération qui montrera une conception à la fois beaucoup plus moderne, une conduite plus accessible et surtout une commercialisation plus conventionnelle. Mais l'ADN de toutes ces générations, y compris la version ON 360 de 1967, reste le même. Cette auto miniature présente des capacités exceptionnelles en tout terrain. Et la quatrième génération, quitte à fâcher l'Europe, ne l'abandonne pas le moins du monde. Et dès le premier coup d'œil, on identifie déjà pas mal d'éléments qui vont dans ce sens, et je ne parle pas du look. Exactement. Il y a tout d'abord les pneumatiques, des 195 80 par 15. Outre leur profil à flanc assez haut, ils sont constitués d'une gomme spécialement adaptée au crapahutage. Et je ne vous parle même pas en cas de crevaison, car vous avez retrouvé sur la porte arrière une cinquième roue identique. Ensuite, on remarque immédiatement la générosité de la garde au sol qui fait 21 cm. Et proportionnellement à la taille du Jimny, c'est tout simplement énorme. Mais ce n'est pas tout. On a un empattement qui fait 2,25 m et des porte-à-faux qui sont très courts. Résultat, le Jimny présente des angles d'approche ventrale et de fuite respectivement de 37, 28 et 49 degrés. Mais c'est mieux que le légendaire Jeep Wrangler, ça? Oh oui, monsieur. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous n'avons pas affaire ici à un châssis monocoque, mais à un châssis à échelle, comme tout vrai franchisseur. Ce système permet de garantir une bien plus grande durabilité à l'ensemble du véhicule en cas de sollicitation répétée lors tout terrain ou lors du remorquage. D'ailleurs, sachez que le Jimny est homologué pour tracter les remorques allant jusqu'à 1300 kg. En contrepartie, la sécurité passive est moindre, comme en atteste la note globale de 3 étoiles seulement délivrée par l'Institut Roadcap en 2018, avec des scores de 73 et 84% pour la protection respectivement des adultes et des enfants. Alors, c'est pas fameux, mais c'est quand même toujours mieux que le score médium de 52% en cas de choc avec des piétons. Il y a un second écueil avec ce genre de châssis ultra costaud et il concerne la masse. Malgré son encombrement extérieur réduit, pour vous donner un ordre de grandeur, le Jimny a une empreinte au sol qui est quasiment identique à celle d'une Renault Twingo de la première génération. La masse à vide dépasse allègrement la tonne, 1090 kg. C'est le genre de choses qui plombent les performances, le comportement routier, la consommation en carburant et par conséquent les émissions de CO2. Sous ce minuscule capot, on retrouve une seule et unique motorisation, le K15B. Il s'agit d'un moteur 4 cylindres en ligne tout alu de 1462 cm3 présentant des caractéristiques on ne peut plus classiques. Double arbre à cam en tête commandant 16 soupapes, aspiration naturelle et absence de stop and start. Ce classicisme aboutit à des chiffres qui n'ont rien d'affolant avec 102 chevaux et 130 Nm. Mais pourquoi diable ne pas avoir installé ici le bien plus moderne et puissant booster jet des Swift Sport et S-Cross? Alors, si Suzuki nous parle de fiabilité et de linéarité, ce qui n'est pas faux en soi, je pense qu'il s'agit surtout d'une question de disposition, car dans le Jimny, le moteur est installé en position longitudinale. Vous avez bien entendu, longitudinale. Cela présage que la transmission est celle d'un véritable 4x4. Derrière la très consensuelle boîte manuelle à 5 rapports se trouve une véritable boîte de transfert central à l'ancienne, une de ces boîtes qui se commande avec un vrai levier dans l'habitacle. C'est un véritable retour aux sources par rapport à l'ancienne génération. Ce levier comporte 3 modes.
4L, 4H et 2H. Le 2H correspond à la conduite de tous les jours avec 2 roues motrices et celle-ci se trouve à l'arrière. Le 4H correspond à une conduite quotidienne où les conditions climatiques ne sont pas optimales et où un petit peu d'adhérence complémentaire ne fait pas de mal. Et enfin, le 4L correspond à la gamme courte pour les évolutions en tout terrain. Et si on regarde en dessous de la bébête, on peut même voir qu'il y a un pont rigide à l'arrière, mais également un autre à l'avant. Bon, Suzuki n'a pas poussé les vis jusqu'à mettre des ressorts à lame à l'avant et à l'arrière. Ils ont quand même mis des ressorts hélicoïdaux. Heureusement pour le confort et la tenue de route sur le bitume. En fin de compte, par rapport au crapahuteur extrême, il ne lui manque que le blocage du, voire des différentiels. C'est l'ESP qui reprend ce rôle pour des raisons évidentes de coût. D'ailleurs, parlons-en un peu des finances. Initialement commercialisé sous la barre des 18 000 €, eh bien le Jimny est aujourd'hui affiché à 21 690 € en France et rien du tout en Belgique, car on ne le trouve tout simplement plus. Seuls quelques exemplaires sont disponibles chaque année, mais il est presque impossible d'en avoir un. Sauf quand on est le dénicheur officiel de petites pépites pour la pause garage. Vous l'aurez deviné, je vous parle de Pascal Zeven, qui une fois de plus met à notre disposition un véhicule rare pour un essai sur la route. Pascal cultive son amour de l'automobile depuis l'enfance. Il en a fait son métier depuis près de 30 ans. Je vous invite donc à aller jeter un œil à sa page Facebook, mais aussi à son site internet pour découvrir les véhicules neufs et d'occasion qu'il sélectionne avec soin et qu'il prépare avec la plus grande des méticulosités. Cependant, n'y cherchez pas ce Suzuki Jimny. Non, c'est une pépite que Pascal garde pour lui. Cependant, suite à nos sollicitations répétées, il a accepté de partager son 4x4 de poche avec nous et avec vous par la même occasion le temps de cette vidéo. Pascal, au nom de la chaîne et de toute la communauté, Marc et moi te remercions. Avec 3,48 m de long pour 1,64 m de large, le Suzuki Jimny présente un encombrement similaire à celui de la Renault Twingo de la première génération. Le pavillon culmine à 1,72 m, bien aidé par la généreuse garde au sol de 21 cm. Pour accéder au coffre, on ouvre une très large porte dont les charnières se trouvent du côté droit et qui, à condition de disposer d'un dégagement suffisant pour l'ouvrir complètement, offre un accès fantastique à un coffre rikiki de seulement 85 litres derrière les sièges arrière. Sièges qui ont disparu, car pour contourner les mesures anti-CO2 de l'Europe, Suzuki a transformé son Jimny en utilitaire. Auparavant, il fallait choisir entre le chargement de bagages et le transport de passagers. Aujourd'hui, Suzuki et l'Europe ont choisi pour nous. Le volume disponible est de 863 litres, ce qui est pas mal, mais entre nous, ce n'est pas exceptionnel non plus. L'accès à bord du Jimny n'est pas simple, parce que même s'il est compact, sa garde au sol est assez importante. Et afin de ne pas réduire son angle ventral en tout terrain, il se voit démuni de marchepieds latéraux. Je confirme, c'est pas simple de monter à bord du Jimny, on grimpe, car pour se hisser à bord, il n'y a pas de poignée ici au niveau du montant A, et ça n'aurait pas été superflu. L'espace à l'avant, il est étonnamment généreux pour une si petite voiture. L'espace au coude, évidemment, est assez limité. Mais par contre, l'espace pour la tête et pour les jambes est vraiment phénoménal. On peut clairement conduire avec son haut de forme dans cette voiture. Dis, t'aurais pas enfin trouvé un SUV à ta taille, toi? Les surfaces vitrées sont très généreusement dimensionnées et les montants de toit sont très verticaux. Il y a même un léger décrochement ici au niveau de la portière, ce qui permet de manœuvrer beaucoup plus facilement en tout terrain. Il en résulte vraiment une visibilité périphérique vraiment excellente. Et c'est fort heureux car le Jimny ne dispose d'aucune aide électronique en matière d'angles morts latéraux ou de capteurs de recul. Il va falloir se débrouiller à l'ancienne. La finition, elle aussi, elle se la joue à l'ancienne. Alors elle a certes un look baroudeur avec ses écrous volontairement visibles, ses compteurs enchâssés dans 2 puits rappelant le SJ41, son énorme barre de maintien face aux passagers, ses interrupteurs type aviation et ses soufflets en caoutchouc pour les boîtes de vitesse et boîtes de transfert. Mais malheureusement, la finition, ça ne se limite pas au look. Les plastiques sont exclusivement rigides, à l'exception de celui qui est devant le passager, la barre de maintien. Et le but de tout ça, c'est d'améliorer la résistance, la facilité de lavage. Mais ça a également un aspect brillant qui fait vraiment très bas de gamme. Un peu à l'image du système multimédia qui se limite à un autoradio CD. Suzuki nous a habitués à mieux. Les sièges avant offrent un confort tout à fait correct, même si je ne me vois pas faire 1000 km à leur bord, notamment en raison de crainte de crispation dans le bas du dos qui est assez moyennement maintenu. La position de conduite, vous pouvez le voir, on est vraiment droit, vraiment bien haut, et c'est une position qui est idéale pour s'aventurer en dehors des sentiers battus. Dis Finn Carson, ça dit un peu long ton essai là, on n'irait pas faire un tour? Bah si, grimpe. Dis donc, c'est vrai qu'il y a de la place par contre en largeur. C'est assez étroit, tu n'aurais pas un peu grossi toi?
le Jimny met 11,9 secondes pour atteindre les 100 km/h et la vitesse de pointe est de 145 km/h. Autant dire qu'avec lui, la conduite est coulée. Et son châssis est tout à fait à l'avenant, avec une direction qui s'avère peu communicative, assez collante, avec un freinage qui est assez limite, une tenue de route qui est assez incertaine sur le bitume, avec énormément de mouvements de caisse parasites. Elle change un peu de voie. Franchement, les routes goudronnées, c'est pas son truc. Par contre, dès qu'on commence à aller sur des chemins qui sont totalement cassants, de terre et autres, là par contre, elle est surprenante. Elle passe partout avec une facilité déconcertante. Les 145 km/h limités, c'est peut-être pas plus mal, parce que comme tu le dis, on a une voiture qui est assez sautillante. On a un châssis qui se veut même plutôt dur au toucher, ce qui est étonnant avec un pneu qui est aussi haut, avec un flanc aussi élevé. Et ce qui vient sauver le confort, eh bien, ce sont ces sièges. On a des sièges qui offrent réellement un bon confort, ce qui fait que même si la voiture sautille, eh bien, on vient sautiller dans son siège, on est plutôt très bien mis dans cette voiture. Ouais. Donné pour 7,7 litres en consommation mixte WLTP, soit 173 grammes de CO2 par kilomètre, le Jimny a consommé 7,4 litres au cours de notre essai réalisé sur un parcours mixte bitumé. Si vous optez pour un mode plus crapahuteur, la consommation s'envolera, mais c'est typique de ce type de parcours. Ou nombreux sont ceux qui parlent de consommation à l'heure et non au kilomètre. Quant au réservoir, sachez qu'il est petit comme la voiture elle-même, avec une contenance de seulement 40 litres. Ah, si je devais comparer ce Suzuki Jimny à un autre véhicule, eh ben, je serais bien embêté car il est le seul dans sa catégorie. Il est aussi petit qu'une Twingo de la première génération. Il affiche un prix de Dacia Duster. Il dispose d'un look intérieur-extérieur à faire pâlir un Range Rover Defender. Il affiche des capacités de franchissement dignes d'un Jeep Wrangler et il est construit aussi sérieusement qu'un Toyota Land Cruiser. En attendant, il a le confort de Daihatsu Rocky et la présentation intérieure de la Daniva. Ouais, Fabi, t'exagères. Ouais, je sais bien, mais j'adore te faire mousser. Quoi qu'il en soit, Marc a raison de souligner l'aspect légendaire de ce petit Jimny. Et il nous aura fallu que 4 ans et le coup de pouce de Pascal Zeven pour pouvoir l'essayer. Mais franchement, ça en valait la peine. Pascal, au nom de toute la communauté, eh bien, nous te remercions de nous avoir prêté ce petit Jimny. Ça me fait toujours plaisir, Nicolas, de te recevoir avec ta chaîne Le Vendeur Automobile. J'espère que vous aurez autant que nous apprécié l'essai et cette petite balade en Jimny. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire part à l'aide d'un petit pouce bleu, d'un commentaire ou encore d'un partage sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et si vous le faites, n'hésitez pas à cocher la petite cloche de notification histoire d'être tenu au courant lorsque nous sortirons notre nouvelle vidéo. Vous pouvez également consulter la pause garage sur les réseaux sociaux, mais également sur notre site internet. N'oubliez pas que la pause garage est 100% gratuite et sans publicité, car pour Marc et moi, c'est réellement une pure passion, un pur hobby. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Et d'ici là, soyez prudents sur les routes. Allez, bye bye.